Eh bien salut à tous, c'est l'avis météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce dimanche 26 janvier 2025 pour les toutes dernières infos météo de ce week-end concernant les situations agitées de ce dimanche et du début de la semaine prochaine. Je vais bien évidemment parler des dernières prévisions concernant le risque venteux de ce soir et de la nuit prochaine sur le nord-ouest et sur le centre-est et revenir sur ce qu'il s'est passé. Je pense que vous attendez des explications sur le phénomène qui s'est produit hier soir du côté de la Vendée des Deux-Sèvres. Vous avez dû remarquer si vous habitez dans la zone qu'il y a eu un gros coup de vent battant même le record mensuel du côté de La Roche-sur-Yon avec 123 km/h relevés. Il y a eu 103 du côté de Poitiers avec un phénomène, dont je vous parle déjà depuis quelques jours qui s'appelle les mésodépressions. Hier soir, il y a une mésodépression qui a circulé sur la zone et plus particulièrement entre la Vendée et les Charentes. Vous avez été touché par une mésodépression dotée d'un petit Stingjet. Et oui, les modèles se sont totalement plantés. Mais alors quand je dis totalement, c'est tous. C'est-à-dire qu'à une échéance de 24 heures, aucun, mais je dis bien aucun, et vous pouvez aller regarder mes points, je vous les montrer, aucun modèle n'a prévu, n'a anticipé, n'a réussi à calculer la formation de cette mésodépression, dépression secondaire qui a donc succédé à la tempête Ewing qui est partie vers les îles Britanniques et qui nous a envoyé ce front qui a glissé vers le sud, qui s'est réactivé et qui a creusé petit à petit cette deuxième petite dépression qui a été beaucoup plus active que prévu. Et je vais vous montrer notamment via le satellite ce qui s'est passé hier soir du côté de la Vendée et des Charentes parce que c'est très intéressant et vous allez comprendre pourquoi vous avez eu ce phénomène venteux très intense, très localisé et qui finalement s'est restreint à quelques départements sur un couloir allant à peu près de la Vendée jusqu'à l'Alsace. Ça a traversé toute la zone avec des rafales entre 80 et localement 100-110 km/h dans l'intérieur des terres. Alors c'est surtout les départements ici entre la Vendée et le sud de la région parisienne que ça a été le plus fort, où localement vous avez pu dépasser les 100 km/h. Je crois qu'il y a eu un 103 à Poitiers et 107 quelque part par là, je sais plus le département, on ira regarder si vous voulez tout à l'heure pour voir tout ça. Donc vous avez eu hier soir, et ça les modèles ne l'ont pas calculé, n'ont pas vu, une mésodépression. Et regardez, on la voit sur l'animation satellite, cette mésodépression, avec, regardez juste là, le cœur de la dépression qui s'est formée, la mise en rotation au niveau de la surface du flux, puisqu'en altitude, on a bien, ici on voit très bien, en altitude on a le jet stream qui pilote le flux de secteur sud, on voit très bien ici avec l'écharpe de Cyrus qui part depuis l'Espagne vers le nord-est. Vous avez ici la zone de contact entre le vent d'ouest et le vent de sud, ça se matérialise notamment ici par ces petits nuages, vous voyez ces petits paquets de nuages là qui font des espèces de boules de coton qui se poussent les unes aux autres. Et là regardez, ce qui arrive sur la Vendée vers la fin d'après-midi et le début de soirée, vous avez le bec d'aigle de l'occlusion avec ici le tout petit Stingjet qui s'est formé dans la soirée du côté de la Vendée. Et on le voit encore plus, regardez sur le département des Charentes avec cette petite pointe. Regardez la petite pointe ici qui vient se rabattre. C'est aussi dû à un conflit thermique que là aussi les modèles n'ont pas prévu, avec de l'air très doux et même presque chaud pour ainsi dire qui est remonté à l'avant. Logique, le vent était orienté au sud, il a fait 21 degrés chez moi, par ça tout va très bien. Et de l'air un petit peu plus froid que ce qui était annoncé, qui s'est glissé par le nord du cadran de la dépression. Et donc vous avez ici un conflit thermique qui s'est mis en place et surtout vous avez ici, regardez, l'intrusion de l'air froid qui s'est fait. Et à ce moment-là, vous avez le Stingjet qui réagit dans l'occlusion du système et vous avez une sorte d'effet de pente où les rafales de vent sont rabattues vers le sol. Et donc ça a provoqué ici dans le cadran ouest du système, juste après le passage du vent de sud, au moment où vous avez basculé au vent de nord, de violentes rafales de vent, accompagnées également, on le voit très bien dans la zone convective, de fortes pluies, qui en rajoute encore une couche sur l'intensité du phénomène. Donc en fait, ça s'explique par la formation de cette petite mésodépression dont l'enroulement et l'intensité a été absolument foiré par tous les modèles. Donc c'est pas la faute de Météo France de pas avoir mis de vigilance, c'est pas la faute de... Voilà, c'est la faute des modèles. Ils n'ont pas réussi à calculer, et je vous l'ai dit hier, je vous l'ai répété, les mésodépressions sont très difficiles à prévoir. Au dernier moment, il peut tout arriver. Voilà. On en a l'exemple parfait hier soir sur les Charentes et les Deux-Sèvres. Là, je crois qu'on peut pas faire mieux que cet exemple-là. C'est un cas d'école de mésodépression avec... Ici, on est à une échelle vraiment rikiki. On parle d'un petit cœur qui n'est pas plus grand que les 4 départements des Pays de la Loire. Nord, Nouvelle-Aquitaine, Sud, Pays de la Loire.
Donc forcément les modèles n'arrivent pas à prévoir quelque chose d'aussi petit. Par contre là le truc c'est qu'ils n'ont pas du tout prévu, hein. Vraiment ils n'ont pas vu du tout. Donc c'est pour ça que vous avez eu ce phénomène venteux qui ensuite s'est décalé dans l'intérieur des terres dans la nuit de samedi à dimanche. C'est un petit Stingjet qui s'est rabattu ici dans le cadran ouest du cœur, juste au moment où l'air froid se rabat. Et d'ailleurs cet air froid a donné de la neige dans la partie nord du cadran, ici. Dans la partie nord, il y a eu de l'air froid qui s'est incrusté. Un peu plus que prévu, c'est vrai, avec un effet d'isothermie qui s'est ajouté, d'ailleurs, avec les précipitations. Et donc, vous avez pu avoir de la neige, qui parfois a tenu au sol, sur les pays de la Loire. Et même de la neige qui a été observée un petit peu plus au nord, en direction de la région parisienne et des Hauts-de-France. C'est pour ça que je vous dis que c'est compliqué. On peut pas toujours tout prévoir dans le détail. Et cette mésodépression vient nous montrer l'exemple parfait que les modèles ne savent pas encore prévoir ce type de phénomène, et que même nous, en connaissance de cause, c'est toujours très difficile de vous dire ce qu'il va se passer. Là, dans le cas précis, oui, il aurait fallu une alerte orange du côté de la Vendée, du côté des Deux-Sèvres et puis éventuellement des départements voisins. Mais déjà avant des Deux-Sèvres, si les modèles avaient réagi et nous avaient montré quelque chose d'aussi net, on aurait pu en conséquent, et Météo France aussi aurait pu en conséquent réagir. Là, on n'a rien vu venir. Les modèles se sont complètement plantés, mais un plantage total. Donc voilà l'explication de pourquoi vous avez eu cet énorme coup de vent du côté de La Roche-sur-Yon et Poitiers hier soir. C'est le creusement de cette mésodépression avec ce tout petit Stingjet qui est venu se foutre juste à l'ouest du creusement, là juste à l'ouest du cadran du cœur. Vous avez ici l'air froid qui s'est rabattu et vous avez cette zone venteuse qui est venue se greffer. C'est comme une sorte d'amorce de tempête. En fait, si vous voulez, c'est comme une amorce de tempête. C'est pas vraiment une tempête parce que en soi, la dépression est pas énorme et puis elle a pas les caractéristiques. Mais si vous voulez, dans le détail, si on regarde à l'échelle du cœur ici, on a le même phénomène que le creusement des tempêtes. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a suffi à donner de violentes rafales de vent localisées sur les deux départements ici du sud des Pays de la Loire, là au niveau de la Vendée et des Deux-Sèvres. Donc voilà pourquoi hier soir vous avez sûrement entendu un gros vacarme du côté de La Roche-sur-Yon. Voilà. Ce matin, on va revenir un petit peu plus proche là, ce matin. Du côté de la Bretagne. Voilà. Alors là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je crois qu'elle a rendu l'âme. La station météo de Ouessant ne donne plus signe de vie depuis 8h54. C'est inquiétant. Elle s'est stoppée à 148 km/h. Donc je vous l'avais dit hier, largement 140-150 possible. Et on a perdu les données. Voilà, la station météo de Ouessant a rendu l'âme, je sais pas où elle est, je sais pas qu'est-ce qui se passe, peut-être, je sais pas, coupure d'électricité, peut-être, je sais pas, une perte de données, en tout cas la station de Ouessant ne fonctionne plus. La Pointe Saint-Mathieu vient de relever 147 km/h, 146 à 9h30, 147 oui, 147, 146, 146, pas mal. Donc des rafales qui approchent les 150 km/h sur la pointe du Finistère, je vous l'avais dit hier, c'est exactement ce que le modèle ICON avait prévu, 122, 132, 136, 138, pas mal. Voilà, on est entre 140 et 150 sur les côtes, vraiment sur les zones côtières, hein, ça rentre pas tellement dans l'intérieur des terres, 121, c'est pas mal du côté de Brest. Comment c'est du côté de Brest? Ça va, les vaches décollent pas encore du plancher? 114, ça va, vous allez vous en remettre, vous avez connu Kieran en 2023, c'est pas un 114 qui va vous faire peur. Donc beaucoup de vent du côté du Finistère comme prévu ce matin, hein. Je vous l'avais dit, voilà, 136, on est entre 130 et 150 km/h, donc c'est exactement ce qui était prévu, c'est parfait. C'est parfait, ça suit les prévisions. Bah du coup hier soir ça n'a pas du tout suivi les prévisions. Non, reviens là. Hier soir ça n'a pas du tout suivi les prévisions du coup ici, voilà, du côté, regardez-moi ça. Du côté de la Vendée et des Deux-Sèvres, puisque vous avez eu, regardez, une rafale à 123 km/h du côté de La Roche-sur-Yon, en plein milieu du département, dans l'intérieur des terres. Voilà, donc là un 45, voilà, ça c'est des stations amateurs, comme d'habitude, des stations amateurs très mal placées. Là il y a un 98, là il y a un 123, là il y a un 45 qui n'a strictement rien à faire là. Mais c'est pas grave, 110, 103, 124 à l'Île-Dieu, 103 km/h à Poitiers, 98 ici. Un petit peu plus loin, vous avez un 102 km/h à Châteauroux. Tiens, je l'avais pas vu celui-là. 102 km/h à Châteauroux, 91, 90, 107 à Saint-André en terre pleine. Ça fait pas mal quand même. C'est localisé, mais ça fait pas mal.
Voilà, donc effectivement, si jamais les modèles avaient anticipé ce phénomène, si on avait pu le voir à l'avance, ou même ne serait-ce qu'un tout petit peu quelques heures avant, et ben il y aurait eu une vigilance orange qui aurait pu être déclenchée sur cette bande-là. Mais je sais pas si vous vous rendez compte vraiment de la précision du truc. On parle de l'échelle de quelques kilomètres. C'est-à-dire à l'échelle d'un département, même pas d'une centaine de kilomètres. Comment voulez-vous prévoir quelque chose qui se génère ici sur une bande à peine plus large que le département de la Vendée? Enfin, c'est pas faisable. Mais malheureusement, les modèles, bah là, ils ont pas eu raison. Vraiment, les modèles se sont vraiment plantés. Et puis, chez moi, ça a soufflé aussi très fort. Hein. 122 à Villard-de-Lans, 107 à Champs-Roux, c'est des valeurs classiques. Mais par contre, moi, je suis monté. Alors, par contre, là, on a eu 79, nous, dans la vallée. Là, il y a eu le vent, je sais pas ce qui s'est passé, mais vers midi et demi, 1h, il y a eu une espèce de tempête, mais de l'enfer qui a traversé le quartier, la vallée. Je redis que ça a tout emporté. Donc, moi, je suis monté sur les hauteurs. Il y a des arbres qui ont été déracinés. Voilà. Donc, un petit peu plus de vent que prévu quand même pour cette dépression de mon côté aussi. Voilà, donc des petites surprises. Et donc arrive le prochain bordel. Voilà, le prochain bordel qui arrive pour ce soir, déjà pour ce matin et pour ce soir. Donc c'est la dépression Herminia qui va toucher, alors c'est une tempête qui va toucher les îles britanniques. Nous c'est plutôt, on va dire, les résidus avec le front venteux qui arrive du côté de la Bretagne. Voilà, je surveille les rafales de vent du côté de la pointe du Finistère. 152. Ça y est, on a dépassé les 150 km/h sur le Finistère. Ah, bah voilà. C'est fait, les amis, 152 km/h. Bon, bah écoutez, voilà, Pointe-Saint-Mathieu, 152. Alors, c'est dommage que la station météo de Ouessant ait rendu l'âme, parce que je pense qu'elle a dû dépasser les 150 aussi. Ah, c'est dommage. C'est dommage, parce que je suis sûr qu'elle a dépassé les 150 km/h. Bon, bah c'est fait. Voilà, 152 km/h à la Pointe-Saint-Mathieu. Tout va très bien. Tout va très bien. Bon, c'était ce qui était prévu, hein, voilà, 130, 150, allez, 150, 160, j'avais dit que c'était l'éventualité du modèle ICON. Ah bah il s'est pas planté pour le coup, hein, il a bien eu raison, effectivement, 150, 160. Et c'est pas terminé, alors juste regardez sur le satellite. Voilà, vous avez le front ici de la tempête Herminia qui nous est projeté, et derrière, ici arrive la fameuse deuxième mésodépression associée à la tempête mère Herminia. On risque, et on va certainement avoir le même phénomène ce soir sur le nord-ouest du pays, avec une mésodépression qui va se former au dernier moment, qui va être peut-être plus creuse que prévu et qui va avoir un enroulement plus marqué, avec des vents plus forts et je pense des surprises sur certains départements. Je vais surveiller du coup avec ce qui s'est passé hier soir, je vais surveiller avec attention la prochaine dépression qui arrive, pour essayer au mieux d'anticiper un risque de phénomène un peu plus fort que prévu sur les départements côtiers. Je pense notamment entre la Loire-Atlantique, le Morbihan et peut-être un peu plus au sud entre la Gironde et éventuellement les Charentes. Il y aurait des hésitations selon les modèles à avoir des rafales de vent entre 110 et 120 km/h sur les zones côtières et ponctuellement 110 dans l'intérieur des terres dans cette zone-là. À voir, on verra bien. Je vais attendre d'ici le milieu d'après-midi pour essayer d'en tirer le meilleur scénario. Donc regardez. Ce matin, on a donc Herminia là, qui nous envoie son premier front chaud avec des orages du côté du littoral là, proche du Finistère, avec des rafales de vent jusqu'à 150 km/h, on les dépasse largement, du côté du littoral finistérien. Et ensuite, regardez, voilà, là, dans la soirée, ce soir, nouveau renforcement du vent, mésodépression qui va tenter de se creuser, avec possiblement deux zones qui se dégagent. Ici, une proche du centre-ouest, notamment le nord de la Nouvelle-Aquitaine, la Charente-Maritime, à nouveau la Vendée, et puis cette autre zone un petit peu plus au nord, du côté du Finistère, du Morbihan, des Côtes-d'Armor, en direction du département de la Manche, et on voit ici le petit creusement qui tente de se faire du côté du sud des îles britanniques, avec le vent de sud qui se renforce à l'avant, sur le centre-est, le Val-de-Saône, la vallée du Rhône, voilà, 110-120 sur la région lyonnaise. L'Isère, l'Ain, l'Est de la Saône-et-Loire, le Jura, le Doubs, l'Est de la Côte d'Or, une partie de la Haute-Saône, ça se prolonge vers l'Alsace. Avec de violentes rafales, les Pyrénées qui vont prendre tarif, je vous l'avais déjà dit, mais surtout cette mésodépression dont on ne sait pas trop les modalités. Et regardez, il y a un modèle en fait qui m'a interpellé, c'est lui. Regardez le modèle Oukmo, il la voit très bien. Regardez, il la voit très bien la mésodépression, qui rentre par la Loire-Atlantique, par le Morbihan et qui s'enfonce en direction de la Normandie. C'est pour ça que j'ai mis une réserve sur ce qui va se passer ce soir et la possibilité de faire évoluer la vigilance. Il y a peut-être éventuellement un scénario où je passerai en vigilance orange les départements ici, et notamment la Loire-Atlantique avec la Vendée, et la Charente-Maritime. Je vais attendre, vraiment je vais attendre, parce que avec ce qui s'est passé hier soir, ça soulève quand même pas mal de questions. Ça soulève quand même pas mal de questions sur ces phénomènes que les modèles arrivent vraiment pas à prévoir. Regardez le modèle WRF qui pourtant est pas top sur les vents, lui aussi il réagit quand même pas mal sur la méso.
Franchement, je me tâtonne. Je me tâtonne à mettre en vigilance orange la zone Charente-Maritime, Vendée, Deux-Sèvres. Je sais pas ce qui va se passer. Regardez, je vais juste vous montrer sur Windy. Alors Météo France, pour l'instant, ils ont pas tellement bien réagi. On n'est pas en vigilance orange. Ça, bah, ils vont faire comme avec Florian, ils vont se planter, hein, à part s'ils réagissent d'ici ce soir. Il manquerait éventuellement la Loire. Après, voilà, les autres départements, ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'estime que ça vaut du orange. Voilà. Là, pluie, inondation. Bon, en gros, pour le vent, ça donne ça. Je suis pas forcément d'accord. Et puis là, pour demain non plus. Là, il faut maintenir la vigilance orange du côté de mon département. Mais c'est pas grave. Donc Météo France, malheureusement, bah alors hier on peut pas leur en vouloir parce que personne ne l'a vu venir, même moi le premier. Donc hier on peut pas leur en vouloir. Par contre là ils ont intérêt à gérer pour ce qui va se passer ce soir. Là je vous le dis, là ils vont se faire attendre au tournant, hein. Et regardez, c'est ça que je voulais vous montrer, elle est là. Regardez, elle est là. La deuxième mésodépression. Regardez, c'est ça, vous avez le cisaillement qui est visible. Alors le satellite il bug, hein, je sais pas pourquoi. Vous avez ici, alors attendez, on va revenir juste un peu en arrière parce que la qualité est absolument absurde. Vous avez ici, regardez, le flux de secteur sud-ouest qui se détache, l'air froid en flux de nord-ouest qui arrive, le jet stream qui circule ici, on voit très bien que la masse nuageuse, et le petit creusement qui commence à se faire. Vous avez ici le creusement de la méso qui commence à s'opérer. Et donc ce creusement va se faire, jusqu'à obtenir la future mésodépression qui va arriver du côté de la Bretagne et de la Manche. Et là, question se pose, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'elle va davantage se creuser et se former comme ça a été le cas avec la dépression d'hier du côté de la Vendée et des Deux-Sèvres, ou est-ce qu'elle va simplement passer en tant que front et se creuser plus au nord en direction des îles britanniques? Ouh là 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 là, c'est tendu. Oh, c'est tendu. Moi, je sais pas. J'hésite parce qu'avec le scénario d'hier, je me dis que on va revivre le même truc. On risque de se replanter. Donc, je vais prendre avec beaucoup de précaution cette deuxième mésodépression et on va la surveiller. On va la surveiller. On verra bien ce que ça donnera. En tout cas, il y a bien un risque pour ce soir qu'il y ait à nouveau des phénomènes venteux intenses, hein, entre le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la zone ici du quart nord-ouest. On verra bien. Aïe aïe aïe, c'est vraiment difficile de prévoir ce genre de phénomène, hein. C'est vraiment très difficile. Je vous le cache pas que là hier soir ça a été quand même un sacré fiasco. Putain. C'était quand même un sacré fiasco, hein, sur les modèles. 138, 142. Le pic a l'air d'être passé, par contre ce qui est vraiment dommage c'est ça. Pourquoi elle a rendu l'âme, sérieux? Elle a dû sûrement relever une rafale à plus de 150, mais du coup on le saura jamais. On ne le saura jamais, nous n'aurons jamais la réponse. 136, 122, 120, ouais, je pense que le pic est passé là. Le pic a dû passer sur la pointe bretonne. Il est 10h, ouais, bah le pic a dû passer, hein. Il est 10h, donc normalement ça y est, c'est finito. Ça va encore secouer, hein. Ça va encore secouer ce soir, je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ce petit système, regardez qui arrive, regardez les rafales de vent sur le nord-ouest de l'Espagne. À tout moment, ça peut modifier le comportement de la dépression, et à tout moment on peut se retrouver avec potentiellement une mésodépression tempétueuse qui va traverser la zone. Moi je serai dans le Vercors pour la nuit prochaine. Je vais aller à Villard-de-Lans parce que ça va taper sûrement les 140, encore une fois. Il va se passer des choses, regardez, elle est là. Elle est là sur les modèles de la mésodépression. Bon sang. C'est terrible, hein. C'est terrible. Et après derrière on va garder des conditions perturbées, voilà, avec du vent fort et de fortes pluies, du vent fort, des orages. Sur le nord-ouest du pays et sur la façade atlantique jusqu'à quasiment mardi soir, pour ainsi dire, jusqu'à mercredi, avec une nouvelle dépression qui s'approche pour le mercredi, le jeudi, apportant de nouvelles pluies et de nouvelles rafales de vent sur l'ouest du pays. Bon, elle ne devrait pas trop nous concerner celle-ci. Ouais, regardez le modèle ICON, il avait bien vu les 150. Hein. Il avait bien vu les 150, hein. C'est pour ça que j'ai bien pris en compte ses prévisions. J'ai bien fait d'ailleurs. Et là, regardez, la petite mésodépression. Il la voit bien, regardez la petite méso qui vient se creuser du côté de la Manche. Mais si elle se forme bien avant, bah on l'aura bien avant. Donc ça veut dire qu'elle va peut-être être plus forte que prévu. Oula, le Vercors, je vais me faire soulever cette nuit, on a attendu 150 là. Oula, d'accord. Ça va être marrant encore, je pense. Là, déjà, le vent de sud, il a fait de grosses conneries hier après-midi à côté de chez moi. Là, il y a un arbre qui s'est pété pendant que j'étais en train de filmer. Il y en a plusieurs qui sont tombés. C'est super, le vent qui fait des conneries. Ça va rester très agité pour le lundi sur le nord-ouest. Vigilance orange qui sera maintenue d'ailleurs du côté du Finistère, des Côtes-d'Armor et du Morbihan avec le département de la Manche. Hein. Ça va rester très venteux. Très venteux avec des averses, des orages. Et ensuite ça finira enfin par se combler normalement dans le milieu de semaine en direction
du sud du pays. Voilà, ça va finir sa course vers le golfe de Gascogne et on en aura terminé avec les intempéries. Et là, on n'en aura pas totalement terminé puisqu'il y a hésitation sur, vous voyez, voilà. Je vais pas en parler tout de suite, mais voilà. Pour le milieu de la semaine prochaine, il y a une autre dépression. On va l'appeler autre dépression qui arrive. Donc on verra bien parce que, vous voyez, voilà, là voilà. Alors, regardez le creusement sur GFS. Hein. Je veux pas en parler pour l'instant parce que à tout moment elle peut disparaître, ça peut être revu à la baisse. Putain, regardez même GFS, il réagit sur du 110 dans l'intérieur des terres, là, sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Hein. Ah, j'hésite à mettre à jour la vigilance orange pour ce soir. Je suis hésitant, faut pas que j'hésite trop longtemps, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça encore, le mercredi, là? Mais non, faut que ça s'arrête. C'est quoi ce nombre de dépressions d'un coup, là? Oh, ouais, sérieux. Donc pour mercredi, possiblement, nouveau vent tempétueux du côté de la Bretagne, avec du 140 dans le plus grand des calmes. On va peut-être se calmer, les modèles. Vous pensez pas que ça fait un peu beaucoup, là? Pensez pas que ça fait déjà le énième coup de vent qu'on a depuis le début du mois de janvier, là? Vent de sud, toujours du vent de sud, du vent de sud, avec du vent de sud. On est abonné au vent de sud, c'est pas possible. Donc voilà, les amis. Situation compliquée. Je vais pas vous le cacher, situation quand même très compliquée. Est-ce qu'il la voit, la dépression de la fin de semaine, lui? Lui, il voit pas la maison, il s'en fout. Et il la voit, regardez. Il la voit aussi. Est-ce qu'elle est active? Ouais, il la... Oh là. Ah oui, il la voit pas mal active. Hein, avec, alors d'abord vent de sud, potentiellement 110-120, voire 130 km/h sur certaines projections. Puis vent de nord. Voilà, vous avez les deux. Vent de sud tempétueux, puis vent de nord tempétueux. Dans le plus grand des calmes, avec à nouveau voilà, du 120, 130, voire 140 km/h annoncé. Sur l'île d'Ouessant, cette fois-ci en vent de nord. Tranquille, la petite dépression qui vient encore semer la pagaille. Et derrière, théoriquement, je dis bien théoriquement, le retour de l'anticyclone pour un petit moment. Voilà, on va avoir des conditions un peu plus anticycloniques pour un moment. Aïe. Ce début d'année 2025, il est quand même bizarre. Il se passe des choses... Oh là, nouvelle tempête pour l'Irlande, prévue par GFS. Il se passe des choses étonnantes. Vraiment, il se passe des choses étonnantes en ce début d'année. C'est vraiment particulier. Déjà, le vent de sud, j'ai arrêté de comprendre pourquoi il était autant accroché à nous depuis 2024. Là, on n'a jamais eu autant d'épisodes en l'espace de quasiment un an. On est aux abonnés au vent de sud. Voilà. Bon, bah les amis, je vais vous laisser. C'est tout ce que j'avais à dire concernant la situation. Suivez bien mes prévisions. Là, je vais mettre à jour les prévisions au fil de la journée, hein, au fil des vigilances. Je vais voir en fonction de ce que les modèles me sortiront. S'ils veulent bien nous sortir le meilleur scénario. Est-ce que sur le Quantimax, on la voit, la méso? On la voit pas. On la voit pas sur le modèle Arome, la mésodépression. Il veut pas la voir. Il la voit pas. Est-ce que le PERP, il voit la mésodépression? Alors, ouais, il la voit. Regardez, il la voit. Elle est là, regardez. Voilà. Vous voyez, cette masse ici, ça représente le Quantimax, certes, mais ça représente bien la mésodépression. Il va y avoir un deuxième événement venteux ce soir. Mais alors après, l'intensité reste encore un peu floue. Hein. Il va y avoir un deuxième événement venteux, mais on sait pas exactement comment. Oh là là, c'est chiant. Mais qu'est-ce que c'est chiant quand c'est comme ça. Va falloir que je mette à jour les prévisions encore. Voilà, avec beaucoup de pluie à nouveau et de la neige en montagne. Bon, bah écoutez les amis, je vais vous laisser. Pour ma part, on se retrouvera demain et ce soir hein, pour la tempête de sud du côté du Vercors. Et puis on se tiendra au courant de l'évolution météo de la semaine prochaine dans les prochains jours. Et bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et à très vite. Ciao tout le monde.